Une frontière mobile entre la terre et la mer. L'estuaire de la Canche, un écosystème façonné par les marées et que ces scientifiques du monde entier sont venus étudier. Au cœur de leur recherche, le carbone bleu. C'est le carbone qui est assimilé par l'ensemble des systèmes marins. À l'échelle de la planète, on a entre 70 et 60% de couverture marine. Donc l'idée est de voir dans quelle mesure ces écosystèmes marins peuvent contribuer à l'assimilation du carbone. Des recherches qui passent par le prélèvement d'échantillons du sol, comme ici de la vase. En les analysant, Lionel Deligny a pu mettre en évidence le rôle des présalés de la Canche comme puits de carbone. Ces présalés, l'intérêt qu'ils ont, c'est justement qu'ils contiennent une végétation qui, du fait de sa photosynthèse, va capter du carbone et va surtout l'enfouir dans les sédiments. C'est-à-dire que finalement, en produisant de la matière organique qui va être accumulée dans les sédiments, eh bien, ils vont au final prendre du carbone dans l'atmosphère et le stocker pour des durées qui sont parfois extrêmement longues dans les sédiments. Organisé par l'Université de Lille, ce stage de terrain ouvre de nouvelles perspectives aux participants. Je pense faire une étude comparative entre les prés salés d'ici et ce qui se passe dans la lagune à Venise, donc dans un pays beaucoup plus au sud, où vous avez des températures plus élevées et des coefficients de marée complètement différents. Je pense que ça peut être assez intéressant. Les échantillons prélevés sont ensuite acheminés à la station marine de Wimereux. C'est là qu'est mesuré le bilan carbone des sédiments. Des recherches qui contribuent à mieux connaître les écosystèmes océaniques. Ils absorbent plus de la moitié du carbone stocké par les océans.